Donc l'idée, c'est quand même de prendre l'alimentation dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire pas juste ce qu'on ingère, quoi. Mais quelle est la part symbolique, quelle est la part affective. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast desjours.fr. Trop de sel, pas assez de fibres, trop peu de bio, on ne cesse de scruter le contenu de nos assiettes, tandis que les recherches sur la nutrition se multiplient et que l'inflation explose. Mais bien manger est-il à la portée de tout le monde? Et surtout, qu'est-ce qu'on mange? Pour le savoir, les jours enquêtent dans nos frigos. Catherine Malaval est journaliste indépendante. Après avoir écrit la série La science du crime, elle s'intéresse au contenu de nos réfrigérateurs. Et pour commencer cet épisode, nous avons voulu savoir ce qu'il y avait dans son frigo à elle. C'est un frigo politique. Pourquoi? Il y a quoi dessus? Il y a des photos de Man Ray qui sont en petits pins que j'ai mis. Et puis, il y a les tracts de la campagne législative, évidemment. Et il se trouve que dans mon quartier, la candidate, c'est Caroline Mécari. Et il se trouve que c'est une amie. Donc, comme on peut le voir, j'ai mis tous les tracts pour Caroline Mécari, candidate aux législatives de la NUPES dans le 11e. J'ai un chimpanzé aussi que j'ai rencontré qui s'appelle Washo. C'est le premier chimpanzé à qui on a appris le langage des signes. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, enfin, le frigo et Haribo, parce que j'adore les fraises à chaud. Donc ça, c'est forcément, il est indispensable. Alors voilà, je ne l'ai pas rangé, je l'ai laissé tel quel. Il est moyen rempli, parce qu'en fait, on rentre d'une semaine en province et on a vraiment eu complètement la flemme d'aller faire les courses. Aucune envie d'aller au supermarché, donc on a vaguement mis à peu près de quoi survivre. En gros, on a pas mal de condiments, des laitages, du vin, parce que quand même il faut survivre, du jus d'orange quand même, parce qu'on ne boit pas que du vin, et puis des légumes. Ça oui, il y a toujours plein de légumes. Enfin, on voit qu'il n'est pas au top de sa forme, ce frigo-là. Il va falloir un peu le remplir. Et est-ce que vous avez de la sauce harissa? Alors non, alors je me suis dit, alors qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, moi, j'en ai pas. Mais j'exclus pas d'en acheter du coup, parce que quand je vois tout ce que les gens ont envie de faire avec de la harissa, finalement ça m'a donné des envies, donc je vais peut-être tester. Il y a des gens qui en mettent dans par exemple, qui vont faire une pizza avec une pâte brisée et recouvrir le fond avec de la harissa. Il paraît que c'est délicieux. Donc en fait, j'essaye de récupérer les recettes de harissa des gens que j'interviewe et après je vais tester. Il y a pas mal de Tupperware aussi un peu? Ah il y a forcément des Tupperware, parce que alors je déteste qu'on laisse les trucs ouverts dans le frigo, ça me rend dingue. Donc effectivement, je suis un peu madame Tupperware, j'avoue. Et alors il y a un truc qui va pas du tout dans ce frigo, j'avais pas vu, mais quelqu'un a mis des tomates au frigidaire. Et ça, c'est vraiment pas bien, et c'est pas moi. Je veux pas dénoncer, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Je vois qu'il y a un petit pot avec du bio. Ouais, alors ça, c'est pas moi non plus. Ça, c'est Gilles, mon compagnon, qui de temps en temps prend des trucs bio. Moi, franchement, enfin des fois oui, mais des fois non. En fait, je m'en fiche un peu. Je prends ce que j'ai envie de manger plutôt que de regarder les étiquettes. Je marche plutôt à l'envie en fait, je crois. Mais beaucoup de gens en fait. Et le bio, tout le monde le sait, c'est plus cher, donc il faudrait vraiment qu'il y ait un truc qui me tape dans l'œil pour que je le prenne. Et ton péché mignon, il est là dans le réfrigérateur ou pas? Alors, mon péché mignon, non, il n'est pas là parce qu'en fait, l'un de mes péchés mignons, c'est un couscous. J'adore le couscous. Bien que je n'ai pas de harissa dans mon frigo aujourd'hui. Et mon péché mignon, il ne peut pas être caché là, quoi. Non, qu'est-ce que ça serait mon péché mignon dans ce frigo? Ah, peut-être les cornichons. J'aime beaucoup les cornichons. Je trouve que ça calme, que... ça pique et ça réveille, ça fait tout en même temps. Je trouve ça assez magique, un cornichon. En revanche, alors il y a un truc que je comprends pas, c'est cette espèce de truc là qui sépare les oignons, les petits oignons des cornichons, ce machin pour lever. Là, je trouve ça un peu baroque. Je sais pas pourquoi on fait ça. Et si, j'ai quand même aussi les gros cornichons. Alors ça, c'est vachement bon, avec du saumon fumé, du jambon, etc. Je trouve ça très sympa. Ça, c'est assez doudou, ouais. C'est assez... c'est très plaisant à manger, quoi. Moi, je mange quasiment que du salé. Donc, à peu près tout ce qui est salé, c'est à moi. Le sucré, j'y touche très peu. C'est pas mon truc. Voilà.
pour commencer, tu peux nous expliquer comment est née la série, d'où est venue l'idée? La série, elle est venue presque je dirais de façon presque ludique, en s'amusant, en se disant, mais tiens, mais c'est vrai, tout le monde se dit tous les jours, on mange quoi? Qu'est-ce qu'on va manger? Et donc l'idée, c'est quand même de prendre l'alimentation dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire pas juste ce qu'on ingère, quoi, mais quelle est la part symbolique, quelle est la part affective. Je pense qu'il y a Bria, enfin il y a la fameuse phrase de Bria Savarin qui est dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et c'est exact, c'est exact. Et il ne faut pas gommer cette dimension. Et donc ton travail de journaliste, tu l'as commencé par où? T'es allé voir en premier dans les frigos, t'as commencé par éplucher les enquêtes, par quoi t'as commencé? Alors j'ai commencé d'abord par lire toutes les grandes enquêtes pour essayer de me faire une idée un peu globale de où on en est, comment on mange. Alors est-ce qu'on mange mieux qu'avant? Bon, il semblerait quand même que oui. Mais est-ce que vraiment le bio, par exemple, est-ce qu'on mange bio? J'ai l'impression, d'après les chiffres, que le bio est un peu en récession. Est-ce qu'on mange local? Alors alors là, c'est le grand truc du moment. C'est assez marrant, avec d'ailleurs des confusions, hein. Beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils mangent local, ils mangent bio, alors qu'ils peuvent très bien manger un local plein de pesticides. Mais ça, c'est la grosse tendance du moment. Donc en fait, je me suis nourrie, si je peux dire, de toutes les enquêtes qui sont faites. Il y a le plan nutrition, il y a l'ANSES qui vérifie si les aliments sont dangereux ou pas, l'enquête Nutrinaute qui demande à des tas de femmes ou d'hommes de participer à leur enquête et qui fait ensuite des corrélations entre ce qu'ils mangent et la santé. Et là, l'idée, c'était un peu d'aller voir, mais en vrai, qu'est-ce qu'on mange et est-ce qu'on écoute tous ces messages sanitaires dont on est bombardé? Et finalement, la meilleure façon de procéder, c'était d'aller chez des gens et de leur dire, s'il vous plaît, ouvrez-moi votre frigo. Et puis de regarder en vrai ce qu'ils achètent. Est-ce qu'ils lisent scrupuleusement les étiquettes ou est-ce qu'ils s'en foutent complètement? Puis qu'est-ce qui les guide dans leur achat? Est-ce que c'est le plaisir? Est-ce que c'est le côté bon pour la santé ou est-ce que c'est combien ça coûte, qui devient quand même une problématique très présente chez tout le monde. Alors pour ça, j'ai sélectionné des mangeurs qui étaient prêts à dire oui, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça d'ouvrir son frigo, c'est quand même assez intime. Ça raconte sa vie, puis des fois il n'est pas bien rangé, des fois il y a des trucs périmés, des fois on a eu la flemme de le nettoyer, des fois on en a super marre, il est complètement vide. Mais les gens ont joué le jeu, j'ai trouvé ça assez étonnant et ils étaient finalement très désireux de parler de ce qu'ils mangent parce que quand même si c'est un besoin animal de manger, il y a quand même un côté plaisir qu'on peut pas nier et finalement au début les conversations sont assez sérieuses, ils énumèrent comment tout ce qu'ils ont acheté dans la semaine, comment ils font leurs courses et après on passe très vite à « waouh, le plaisir de manger quand même, quoi ». Et depuis, je me dis qu'il faudrait inventer le verbe frigoter. C'est-à-dire, frigoter, ça pourrait être un verbe qui permettrait de dire prendre soin de son frigo, ouvrir son frigo, ranger son frigo, observer son frigo, refermer la porte de son frigo. Bon, bref, je propose qu'on lance ce verbe. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou auxquelles tu t'attendais pas en abordant ce sujet-là? Et alors, il y a ce truc où j'ai trouvé de la harissa dans tous les frigos. Franchement, je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. J'ai trouvé ça tellement drôle que du coup, j'ai décidé de me pencher sur la harissa et il va falloir que je comprenne pourquoi tout le monde a de la harissa dans son frigo. Qu'est-ce qui m'a surprise? C'est qu'il y a un côté... c'est assez rigolo le frigo, c'est hors ce qu'il y a dedans. Il y a presque c'est un peu le coffre-fort de la vie familiale, c'est assez rigolo quoi. Parce que par exemple quand c'est une famille un peu nombreuse et qu'ils ouvrent le frigo, ils vont dire ah ben tiens ça c'est alors ça c'est à nous, mais alors ça c'est à mon fils, ça c'est à ma fille. Ah ben il y a ça aussi, il y a le coin pour mon chat. C'est marrant, ça raconte une vie de famille et ça raconte des choses intimes aussi. Par exemple, dans les mangeurs que j'ai interviewés, il y a l'une des jeunes femmes qui s'est séparée, et ben ça a produit un truc sur son frigo qui est complètement vide en fait. Et, alors je sais qu'elle va mieux, qu'elle le remplit depuis et je suis très contente.
On mange quoi est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.